Alors aujourd'hui les amis, on va voir pourquoi il faut faire vraiment attention quand vous installez des packages, des modules, des librairies, tout ce qui vient de l'extérieur, ok? Vous ne connaissez pas les sources, les règles à retenir, les risques en fait, hein, c'est qu'on connaît jamais parfaitement les outils, ce qu'ils peuvent faire en fait. Donner les droits à un outil, ça veut dire autoriser, le piratage via des privesques natives, via les lolbias. Les lolbias, hein, pas confondre avec les lolbas, qui sont sous Windows. Les bias en anglais, c'est les biais cognitifs. Ok? Et en fait, on va abuser des biais cognitifs de l'utilisateur. C'est une sorte d'attaque par ingénierie sociale, en fait. On va faire une attaque LOL, Living off the Land. Ok? Je vais me servir uniquement de ce qu'il y a sur un Ubuntu. Ok? Toto, il a téléchargé plein de packages de GitHub et tout, un peu comme on fait hein, sur Kali Linux, on utilise plein d'outils qui vont venir nous pirater. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Toto, il relit pas le code, il sait pas lire le code, bref, il débute, hein, comme la plupart des gens sur Linux, comme la plupart des gens sur Windows, il utilise peut-être, allez, 5% du système d'exploitation, le reste pour lui c'est obscur. Il connaît pas ce qu'il y a sous le capot, il connaît pas l'architecture, il sait pas comment on configure tout ça. Donc Toto, en fait, bah, c'est l'utilisateur classique, hein, il est pas plus con qu'un autre, juste, il est néophyte. Donc lui, il sait que il va travailler dans son home. Et là, il y a fiche de paie, il y a son répertoire Toto. Et là, il a bin, il a desktop, il a documents. Voilà. Sauf qu'il y a les fichiers cachés. Mais bon, lui, s'il regarde ça, il voit qu'il y a plein de fichiers cachés, un point local. Bon, il y a un point bin, certes, certes. En fait, qu'est-ce qu'a fait le hacker? Il a créé une arborescence bin. Ok? Là-dedans, il y a quoi? Il y a plusieurs programmes. Allez, on va RM le backdoor 1, j'en ai plus besoin. C'était pour travailler dessus. Ok. Remove rate, yes. Il veut bien. Ok. Et on va faire un RM sur secret. Vous allez comprendre sur tab. Et on repart de zéro. Qu'est-ce que a fait le hacker? Le hacker, c'est tout simple en fait. Il est venu s'éditer gentiment. Je peux pas le mettre en grand, sinon ça bug un peu. Je sais pas installer les outils VMware. Il a fait un anneau sur quoi? Sur Backdoor. Il a créé un fichier qui s'appelle Backdoor. Donc, comment ça se passe? Shebang, c'est un programme Bash. D'abord, il commence à faire la déclaration des variables sniff de commande et enregistrement dans un fichier caché. On va avoir quoi? La commande. La commande, vous savez qu'on tape tous des programmes. Ça, c'est notre commande, ok? Nano est une commande, ok? Elle est enregistrée dans une variable $1. Je stocke, hein, les données dans $1. Et les options, vous savez que chaque commande, on peut passer des arguments ou pas, des switches, des flags, appelez ça comme vous le voulez. Ça, c'est pour stocker les paramètres de la commande. Ok. Ensuite, je crée un trash file, un fichier bidon, hein, euh, corbeille, entre guillemets, hein, qui va me servir à tout. Je l'enregistre dans l'arborescence bin, hein, caché, et je crée un fichier qui s'appelle temp trash file. Ok, je peux en faire un fichier caché. Ok, comme ça sera indétectable à l'utilisateur. Ensuite, je fais un écho. J'écho quoi? J'écho les valeurs de ma commande et des options que va rentrer l'utilisateur. Tout ça, je le stocke dans trash file, ma variable. Ensuite, on va usurper la banderole utilisateur, celle classique sous Linux. Vous l'avez tous vu la première fois. On adaptera bien sûr en fonction de la cible, la langue. On fera un echo-n pour afficher le fameux message. Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local les consignes traditionnelles suivantes. Généralement, si je fais des fautes, vous m'excuserez. Elle se concentre sur ces trois éléments. Donc là, on fait du spoofing, ok? C'est là que commence l'attaque par ingénierie sociale. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, citation de Spider-Man, et réfléchissez avant d'utiliser le clavier. C'est le cas de le dire, et je vais vous le prouver. Là, on commence notre programme de spoof. On va faire du pseudo-spoofing. Le pseudo-spoofing, c'est quoi? En gros, je vais remplacer mon programme backdoor.sh par le vrai sudo. Le vrai sudo, il est dans bin sudo. Ok? Il est là. Ça, c'est le vrai. Là, moi, je lance le faux. Très souvent, sous Ubuntu, sous d'autres trucs, il y a écrit sudo, espace, et puis mot de passe de Toto. On lui demande de taper. Là, on va faire un trap et un STTY. Le STTY, c'est le terminal en mode silencieux. Le trap, ça me permet d'exécuter des commandes et de les récupérer
et que ça soit totalement indolore, invisible. Vous savez, quand vous tapez votre mot de passe, si c'est bien fait, si c'est le programme sudo légitime, déjà au bout de 3 secondes, il vous affiche un message d'erreur si vous vous êtes trompé de mot de passe et on ne voit pas les astérix. Hein. Quand vous tapez, le mot de passe est vide. Et ben justement, le STTY Echo et le read R, ça va me permettre de lire et de rentrer, d'enregistrer en fait ce que va taper l'utilisateur. Hein. Là, c'est la partie vraiment keylogger en fait. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va tout enregistrer dans Secret Pass User. On va attendre 3 secondes hein, pour feinter l'utilisateur et on va lui dire désolé, essayez de nouveau. Il va croire qu'il s'est trompé. On pousse la cible à retaper son mot de passe. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La première fois qu'elle le tape, le mot de passe est bon. Moi, je l'enregistre dans mon fichier cassé qui s'appelle Secret Pass User. Ok? Caché, tout est caché. Et la deuxième fois, tape le bon mot de passe, encore une fois, puisque l'utilisateur se trompe pas, mais cette fois-ci, on va piper tout hein, dans la commande. On fait un cat trash file, mise en forme, cut dit F1, F2 sur commande et option. C'est les deux variables qu'on a là. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reroute l'utilisateur vers les vraies commandes. Ok? On lui dit, écoute, là, t'exécutes le vrai sudo. Là, c'est un sudo spoofing. Et tu utilises bien ce que tu as rentré en paramètre l'utilisateur, ça, la commande qu'il a rentrée et les options qu'il a rentrées. Reroutage des commandes, des arguments et des options de l'utilisateur. On va terminer notre spoofing sudo. Et encore plus vicieux, une fois que ça c'est fait, à la limite, je peux demander, par exemple, d'exfiltrer les fichiers vers serveur contrôlé par le pirate. Je peux lui demander d'effacer les fichiers qui ont effacé, par exemple, backdoor.sh, ou même carrément effacer tout. Dans le répertoire courant, je lui dis, bah, tu sais quoi, tu fais un RM, RF, ok, sur bin, ok, ça fait disparaître les preuves une fois que tu m'as exfiltré toutes les informations, ok, et je peux lui dire, tu édites même le bash RC que j'ai édité, que le hacker a édité, le bash RC. En gros, j'en fais une copie. Je vais l'appeler Alt. Et moi, j'ai celui qui est militarisé, ok, qui s'appelle bash RC, ok, que j'ai modifié, que le hacker a modifié. Vous allez voir pourquoi. Et je lui dis, bah écoute, tu fais un rename, ok, tu fais un MV et bah genre le bash RC, l'ancien, le old, non, tu le renommes en bash RC, et avant, à la limite, on peut lui dire, et tu me RM le bash RC. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Vous allez voir. Donc ça, on peut le faire tout à fait. Hein. Bon là, j'ai fait du pseudocode, mais vous avez compris un peu où on voulait en venir. Donc ça me fait quoi en fait? C'est bien beau tout ça, mais ça fait quoi? Ben vous allez voir. J'ai le vrai sudo. Le vrai sudo, il est dans bin sudo. Ok? Et je peux lui dire, nano, je sors de là, je sors de là, fiche de paix. Contexte, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne bien élévation de privilège via sudo. C'est pour ça que sudo, il faut arrêter. Sudo, vous allez voir, c'est plein de failles, ça sera le premier vecteur d'attaque et on peut faire ce genre de porte dérobée qui va venir voler votre mot de passe. Ok? Too many arguments? Hmm. Ok, mais bon, on voit que ça marche. Ça marche tout à fait, ok? Pourquoi j'ai fait le CD? Oui, je me distrait tout seul. Ok, on voit que ça marche. Fiche de paix, j'ai enregistré des conneries là-dedans, mais ça me fait bien une élévation de privilège. Je peux bien sauvegarder, j'ai pas de problème. Donc j'ai eu mon élévation de privilège. Le truc, c'est que bah, Toto, il va arrêter son ordinateur, il va le redémarrer, ok, et bah, il va lancer à nouveau le lendemain son logiciel préféré, ok. Qu'est-ce qu'il veut faire, par exemple bah, il veut éditer son fichier host, donc il va dire bah écoute, sudo
nano. Alors, juste pour vous montrer, je vais à la racine, parce que vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être dans le répertoire pour que ça fonctionne. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, je vous explique. J'ai édité le bash RC de Toto. Je vais vous montrer quand même, vous comprenez bien. On a tous un fichier bash RC, ok? Le fichier bash RC, il est caché. Et c'est quoi? C'est les alias. En fait, vous avez des alias, les alias ils sont utilisés. Je vous montre un exemple d'alias, ok? Je peux faire ls moins là, mais je peux faire là, ok? Je peux faire ll, ok? On voit que ll est égal à ls moins, ok? Ça permet de faire des raccourcis. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Nano HRC. C'est un fichier caché aussi. Je vais l'éditer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai modifié. Les alias sont utilisés tous les jours, sauf que moi j'ai militarisé un alias. J'ai fait le sudo spoof. Ok? On voit que l'alias il dit quoi? Il dit bah si par exemple l'utilisateur tape L sur son clavier, bah en fait ça veut dire ls-cf. Ok? Moi je lui ai dit bah écoute l'alias, si le gars tape sudo, au lieu d'aller chercher bin sudo, tu vas dans home toto, le fichier caché et t'exécutes backdoor.sh. Ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, en effet, si je tape L, on voit que, ok, comme j'ai vu dans mon alias, ls-cf, aucune différence. L est égal à ls-cf. Et maintenant, avec mon attaque, sudo, alors, on va aller éditer, je vous disais, la fiche de paix, sudo, totalement transparent, il veut éditer quoi? La fiche de paix. On lui dit quoi? Mon message, il se dit, ouais, bah ouais, sudo, mot de passe Toto, il le rentre, Toto. Bon, on voit qu'il y a un petit problème avec mon cut. Ok, bon, je fais ça à la va-vite, ok, mais grosso modo, il va se dire, oh putain, je me suis trompé, ok, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris, là-dedans, il n'y a rien. Si, il y a les fichiers cachés. 4, Toto. Ok, donc là, on peut vous voler le secret pass user. Mais c'est encore plus vicieux, comme je vous disais, puisque après le programme peut faire quoi? Peut faire, bah écoute, RMRF sur Bill. Il y est plus, il y est plus. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire? Le programme, il peut, après avoir exfiltré les informations vers le PC du pirate, il peut tout à fait faire, bah écoute, un bin sudo nano. Je suis dans quoi là? Je suis à la racine. Pomme, Toto, HRC, ok? Et avec cette histoire de renommer les fichiers, si je fais une sauvegarde, le hacker a fait une sauvegarde originale. Il a juste à renommer, hein, il va pas s'amuser à coder un programme qui va aller comme moi là, modifier la variable. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va supprimer, euh, comment dire, l'injection d'alias là que j'ai fait. J'arrive même plus à le voir. Je trouve plus ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Donc nous, si on efface l'alias RC, qu'on prend le bash RC old, comme je vous disais, on le renomme en bash RC, ça redevient à son état initial. Là, Toto, il voit le message d'erreur, il comprend pas, il fait, attends, c'est quoi ce délire? Attends, home, il fait, mais attends, sudo, nano, c'est quoi ce délire? Fiche de paix, voilà, ça marche direct. Et là, il se dit, ah, il y a eu une erreur, il y a un problème. Donc attention, hein, attention, déjà regardez bien tout ce qui est modification de vos fichiers personnels. Vous savez que dans votre home, vous avez le HRC, vous avez l'historique, vous avez plein de trucs qui sont assez sensibles. Il y a vos clés de chiffrement SSH, tout ça, ça pourra être abusé par un attaquant. Ok.
Donc voilà, je vais continuer à faire quelques petites vidéos pour vous montrer hein, des petits défauts de configuration et surtout pourquoi vous devez arrêter d'utiliser sudo, ok? Utiliser le root que pour installer et faire des mises à jour de Linux ou de programmes qui sont compris, qui sont sur le repo, ok? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah tout simplement, il faut utiliser un wrapper, ok? Genre pour compiler, pour faire des opérations en bas niveau, avec quoi? Avec un compte non l'administrateur. Donc ça veut dire quoi? Il faut que vous utilisiez tout le temps un compte sur Linux qui n'est pas administrateur. Moi avant, je le faisais hein, parce que je m'en fous, je l'installais mon Kali tous les 3 mois. Mais là maintenant que j'ai installé pas mal d'outils, j'ai envie de le sécuriser un peu. J'utilise le compte Saltimbanque qui n'est pas sudo. Ok? Donc on a le gros souci. Ok? Et bah, ça peut être une faille intrinsèque qu'utiliseront les hackers. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.